Mes amis, bonjour, frères et sœurs. Encore une petite vidéo vacances depuis les monts du Lyonnais, c'est-à-dire que je suis à 30 km au sud-ouest de Lyon. Il y a toute une série de collines, de montagnes qui rejoint d'ailleurs le Massif central et qui est absolument magnifique. C'est à peu près à 800 000 mètres. Et écoutez là, c'est une féerie parce qu'on voit le Mont Blanc, on voit la vallée du Rhône, on voit la ville de Vienne au loin, on voit Givors et Lyon. Alors à certains jours, il y a une luminosité qui fait qu'on voit bien la ville de Lyon. Voilà. En fait, on voit la vallée du Rhône qui descend. Et c'est magnifique, comme je le disais quelquefois. Vous voyez, quand on part un petit peu à l'extérieur des villages, on a à peu près ce paysage que j'ai maintenant, avec des murets dont certains font plusieurs mètres de large. Autrefois, les agriculteurs étaient vraiment courageux. Et ils construisaient vraiment des murets autour de leurs champs. C'est phénoménal. On réussirait pas à le faire maintenant, on n'aurait pas le courage. Puisque maintenant, n'est-ce pas, nous sommes dans le siècle de la compétition. Il faut aller toujours vite. Donc, pour économiser du temps, au lieu de faire des choses de qualité, on les fait en quantité, évidemment de moindre qualité. Vous savez, il y a ce que j'appelle l'obsolescence programmée. Ça a commencé à partir de 1970, l'obsolescence programmée, c'est-à-dire vous achetez une machine à laver et elle est programmée pour durer 5 ans. Au bout de 5 ans, il y a des pièces électroniques qui lâchent. Et au bout de 5 ans, vous le savez, si vous avez une famille nombreuse, une machine à laver, elle n'est plus neuve, elle a beaucoup servi. Le but, c'est que vous en rachetiez une autre. Alors cette obsolescence programmée, elle s'est développée partout maintenant. Et non seulement ça, on a acheté beaucoup de choses en Chine. Une casquette Ferrari, par exemple. Eh bien, Ferrari, ici en France, va l'acheter à 1 euro. Même pas. En Chine. Et il va la revendre 30 euros. Voilà. Et c'est pareil pour beaucoup de choses qui nous inondent de la part de la Chine. Vous avez remarqué que nous n'avons pas du tout de matériel, d'objets qui nous viennent de Russie. Et ça depuis très longtemps. Par contre, les Allemands, eux, ils sont très forts pour fabriquer vraiment des choses de qualité et des choses qui durent. Par exemple, moi j'ai un téléphone de marque Siemens. Si vous devez changer vos téléphones fixes, achetez ce genre de téléphone. Giga 7. Facile à trouver, vous tapez téléphone portatif, parce que le portable c'est un portable, mais le portatif c'est le téléphone fixe qu'on décroche et il est relié à une base. Eh bien, achetez par exemple cette marque, et là je ne veux pas faire publicité, vous dire simplement que moi, ça fait 20 ans que j'ai le même téléphone et je n'ai jamais eu de problème, et j'en ai deux, un à l'étage et un en bas. Bon, je vais le changer. Ça y est, je viens d'en commander d'autres. Ça, tout simplement parce que le répertoire de mon ancien, il y a juste 20 noms dedans. Et maintenant, il y a tellement de publicitaires qui nous appellent aux heures des repas, ce qui est un viol, c'est un abus psychologique, il pénètre chez nous. Maintenant, je décroche. Quand je décroche, vous savez ce que je fais? J'entends la plateforme téléphonique. Soit j'aboie, comme mon chien, soit je grommelle, soit je dis « Il n'y a plus d'abonnés à ce numéro que vous avez demandé. Il n'y a plus d'abonnés à ce numéro que vous avez demandé. » Je raccroche. La plupart du temps, je ne décroche plus. Oh, j'en ai 5 par jour, des appels. Aussi bien sur mon fixe que sur mon téléphone portable. Et je réponds plus maintenant. Mais à quoi ça sert? On va vous poser des questions pour vous vendre une maison, pour vous vendre des matériaux, pour vous vendre un programme de formation, etc. Bon, bref.
Alors voilà, nous sommes dans un monde qui est devenu fou, et moi qui vais prochainement rencontrer un politique de la région, je vais lui en parler de ça. Je vais lui dire que si un jour un parti politique a le culot de dire qu'avant l'écologie, il y a l'humanisme qui compte, du moins l'humanité, j'aime pas trop ce terme d'humanisme, je vais lui dire, écoutez, voilà, la société fout le camp. Elle est en train de s'éteindre. Les gens de mon âge, les seniors, je discute avec eux partout, dans le village et ailleurs. Vous savez ce qu'ils me disent? À nous, vivement qu'on parte. On s'y reconnaît plus dans cette société. Vivement qu'on parte. On est content de quitter. On se reconnaît plus. Et puis d'abord, nous, on est devenu une quantité négligeable. On est relégués dans des EHPAD, dans des mouroirs. Le but, on le sent bien, c'est qu'on se débarrasse de nous. Et parlons des retraites. Quel blablabla. Aux dernières élections, un certain monsieur, vous le savez comme moi, oui, c'est qui? Ça, c'est mon chien. Il disait, pas de retraite en dessous de 1200 €. Ben oui, moi, je suis toujours à 700. Les mois passent. Et je ne vois rien venir, y compris les augmentations, d'ailleurs. Non, j'ai beau observer, ça vient pas. Ah, vous voyez, c'est la politique, quoi. Des paroles, des belles paroles. Nous en sommes venus à un point où la société privilégie, au travers de l'écologie, la nature, je n'ai rien contre, mais par contre, le problème, c'est que ça devient une écologie extrémiste. Ça devient une idéologie, donc, ben voilà, on fait que des âneries avec ça. Oui, respecter la nature, oui, je suis pour une écologie qui, j'allais dire, tient compte vraiment des choses et vous savez, l'écologiste, il nous force. Derrière l'écologie, il y a une force dominante qui veut renverser le monde et prendre le pouvoir, comme à Lyon. Le maire est un écolo. Je préfère me taire, hein, le maire de Bordeaux, avec son sapin en verre, pour éviter de mettre un vrai sapin. Ces vrais sapins, d'ailleurs, qui sont cultivés, qui sont plantés exprès pour faire des arbres de Noël. Donc on ne déboisse pas. Eh bien, il s'est fait monter un sapin en verre, ça coûte une fortune. Et on a calculé que il y a eu plus de pollution, il y a eu plus de choses qui ne respectaient pas l'écologie en fabriquant ce sapin de verre. Vous voyez. Alors c'est le pire. Les voitures électriques, parlons-en. Ça a commencé déjà cet été, à 2 stations de recharge, là, sur l'autoroute, pas loin d'ici. Ben, il y avait une file de 50 voitures à chaque station, en sachant qu'il faut 2 heures pour recharger. Ben, ton voyage, il va durer 15 heures. Vous imaginez quand il y aura de la neige et que les autoroutes seront bloquées, on va chauffer, on va mettre le chauffage dans la voiture électrique. Et au bout d'un moment, il y aura plus de batterie, il y aura plus d'énergie. Comment on va faire? 1, on ne pourra plus chauffer. 2, on ne pourra plus redémarrer. On ne pourra plus redémarrer. Mais c'est une stupidité. Alors tout le monde s'y met. Voiture électrique. Et oui, dans 20 ans, on va se mordre les doigts par contre. Et vous voyez, moi je dis ce monde est en train de devenir stupide. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a mis la technologie, la science, je n'ai rien contre, mais on l'a mis en premier avant l'être humain. Le parti politique qui est actuellement, et sans faire la morale, sans rentrer dans quelque chose de religieux, prônerait cette idée qu'il faut remettre l'être humain à sa place, il aurait beaucoup de succès. J'espère que dans quelques années, un parti politique se lèvera, qui va remettre l'être humain au centre de l'avenir de l'humanité. Oui, de l'écologie aussi. Oui, un esprit compétitif. Oui, le commerce. Oui, à tout ça. Mais la mondialisation, vous savez, c'est la tour de Babel. On voit ce que ça donne. Alors on regroupe toutes les entreprises, on fait des plateformes. Ça donne du chômage. Ça donne quoi?
Eh ben, les demandes sont traitées par informatique et si vous envoyez une lettre, elle n'est pas traitée. Et s'il y a un bug informatique, c'est pas traité. Et vous pouvez plus atteindre de conseiller. Avant, quand j'allais dans ma banque, j'avais mon conseiller attitré, je pouvais lui téléphoner. Tiens, Bernic, là, maintenant. Faut passer par une plateforme. Et appuyez sur la touche 1 si vous désirez être là. Appuyez sur la touche 2. Non, mais basta. Non, mais c'est terminé, ça. Hein? Moi, non. Cette société, je ne l'aime plus. Et j'aime les gens, hein, bien sûr. Mais je n'aime plus ce qu'elle est en train de faire, là. Elle est en train de s'autodétruire. Vous savez, on est en train de fabriquer les armes pour s'autodétruire. Alors moi, je vous invite à parler chacun dans votre coin et à remettre l'être humain en avant. Son âme, son corps, son esprit. Même au niveau de la médecine, on se casse la figure. Ici, à Lyon et dans la région, il faut 7 à 8 mois pour avoir un rendez-vous chez un dermato. Et les urgences, ça ferme partout. Alors, si quelqu'un a un cancer de la peau, ça ne sera pas dépisté tout simplement. Il y a des milliers de personnes qui vont mourir. Parce que les hôpitaux ont été gérés comme des entreprises. Ce qui compte, c'est le fric, le fric, le fric, et que ça rapporte. Ce n'est pas la guérison du malade, ce n'est pas son bien-être, c'est la guérison du portefeuille, des actions et la distribution de dividendes. Les EHPAD, c'est un grand scandale. Pendant qu'il y a eu ces enquêtes par rapport aux EHPAD qui, nous le savons, ont commis des actes de maltraitance, mais très nombreux. J'ai visité ma maman en EHPAD, je sais ce que c'est. Le scandale, c'est que pendant que tout était dévoilé, les publicitaires ont continué, mais vraiment, de rechef, à dire « investissez dans un EHPAD ». Investissez, c'est le meilleur rendement à l'heure actuelle. Mais c'est un scandale. Il nous faut remettre la personne âgée au centre des soins qu'on veut lui apporter et non pas le fric. Le fric. Il faut de l'argent, je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut de l'argent. Il faut en parler, je suis d'accord. Mais quand je vois qu'on demande 3 000 € par mois à une vieille dame qui a 85 ans, et qu'elle a environ pour 4 € de nourriture par jour, elle a un tout petit logement. C'est tout juste s'il y a un médecin attitré pour la visiter, et souvent on dit « oh on la laisse mourir, on va pas traiter ça ». Non, elle n'a qu'à partir tranquille. C'est un scandale. Et là, je m'exprime, bien sûr, avec bonté. Je suis pas en train de juger ces gens-là. Je suis pas meilleur qu'eux. Mais vous savez, la situation est grave. Devenez alerteurs, devenez éveilleurs, chers amis. Devenez alerteurs. La majorité des chrétiens évangéliques actuels se taisent. Vous avez tort, il vous sera redemandé des comptes, chers amis, parce que vous êtes devenus muets, aveugles, vous êtes devenus sourds, et vous avez peur. Vous avez peur d'être différent. Vous avez peur de défendre les intérêts du Christ, les intérêts de l'homme, de l'être humain, et vous laissez ce mondialisme infect tout briser dans le monde. Pas étonnant qu'on parle qu'un jour un antéchrist dirigera le monde, mais on y vient. On y vient. Le mensonge est devenu la vérité. Et ceux qui disent la vérité, on est considérés comme des gens dangereux et complotistes, à éliminer. C'est nous qui sommes censurés parce qu'on dit la vérité. Voilà, ce monde est en train de se casser la figure. Je suis pas pessimiste, je crois qu'il y a parmi vous des gens capables, courageux, surtout parmi les jeunes. Je vous encourage, les jeunes. J'en ai rencontré des milliers depuis quelques années. Vous vous rendez compte de ce qui se passe et vous êtes prêts à agir. Bravo, continuez, que vous soyez croyant ou non. Relevez ce monde. Dénoncez ce qui va pas. Proposez des solutions, c'est bien beau de dénoncer. Proposez des solutions. Engagez-vous. Responsabilisez-vous
ne baissez pas les bras. Je crois que nous sommes capables de faire un rebond, de dénoncer ce qui se passe à l'heure actuelle, où ce sont les banques et les 10 personnes les plus riches de France qui dirigent l'information. Vous regarderez, vous changez de chaîne, c'est toujours les mêmes infos. Toujours les mêmes infos. C'est très curieux, ça. Ça montre que derrière, c'est un groupuscule de quelques personnes qui disent ce qu'il faut dire et pas dire. Et il y a beaucoup de mensonges, malheureusement, dans ces infos. Je m'en suis rendu compte. Voilà. Alors, je veux pas en rester sur une note de désespérance, sur une note de pessimisme. Je crois en l'avenir. Je crois que nous pouvons nous relever. Mais il faut que vous parliez, chers amis. Arrêtez de vous taire. Amis pasteurs, amis prêtres, parlez! Au lieu d'être simplement des clones soumis. Soumis à quoi? À des idées destructrices, à des politiques mortifères qui sont en train de tuer vos frères, là. Je parle aux pasteurs et aux prêtres. Vous laissez les gens aller vers un suicide certain. Il vous sera redemandé des comptes, chers amis. Je ne le dis pas en vous jugeant ou en vous menaçant. Il vous sera redemandé des comptes. Alors parlez. Soyez positifs quand vous parlez. Il ne s'agit pas de devenir mauvais, méchant. On rentre dans la maltraitance quand on fait comme ça, mais élégamment, dites la vérité autour de vous. L'être humain doit être remis à la première place, et en tant que chrétien et pasteur, Dieu, bien sûr, pour ceux et celles qui le veulent, doit être remis à la première place, mais ça regarde chacun. Je ne peux pas vous l'imposer. Par contre, je suis ferme pour vous dire que si vous continuez comme ça, chers amis, à vous taire, ne vous étonnez pas si vous récoltez la monnaie de votre pièce, et la monnaie, ça sera une monnaie couverte d'arsenic qui va vous empoisonner et qui va vous détruire. Vous voulez ça? C'est votre choix. Vous êtes libre. Personnellement, je ne me laisserai pas faire. Je suis éveilleur de conscience depuis plusieurs années. Alerteur. Oh, il y en a qui disent c'est un farfelu ce mec. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Je suis pas là pour plaire. Je suis là pour dire la vérité. Et Jésus est la vérité. Plus je suis en Jésus, plus j'écoute Jésus, plus j'ouvrirai ma bouche et c'est la vérité qui va sortir de ma bouche. Alors, j'en ai que faire de ce que les menteurs pensent. Ben oui, une majorité des gens mentent. Alors, celui qui dit la vérité passe pour un menteur. Voilà, c'est comme ça. Dites la vérité, résistez, nagez à contre-courant, même si vous êtes épuisé, ne vous relâchez pas. Et puis un jour, comme moi, vous prendrez l'ascenseur. Voyez, il y a un beau soleil qui apparaît, vous prendrez l'ascenseur. Et puis vous rencontrez Jésus, qui vous posera des questions. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu visité le prisonnier? As-tu visité le malade à l'hôpital? As-tu soigné et pourvu aux besoins du pauvre, du SDF? C'est bien beau d'être dans nos bunkers églises. Alléluia, bénis le monde, Seigneur, je ne suis plus de ce monde, bye bye le monde. Vous vous isolez, ça devient dangereux. Vous vous isolez, ça devient dangereux. Vous vivez dans des bunkers églises. Vos prières, parfois, ne sont plus écoutées par Dieu parce qu'elles ne sont pas suivies d'actes, malheureusement. Je le dis sans jugement. J'ai fait ça, moi aussi, à une certaine époque. Des prêchis-prêchats. Et maintenant, place à l'action. Aide ton prochain. Aime-le comme toi-même. Ah, quel programme, hein? Comme toi-même. Quand je vois les gens en vacances, comment ils se comportent sur les plages, partout, c'est du narcissisme. C'est la recherche d'un bonheur factice, superficiel, éphémère. On ne pense plus à ceux qui souffrent. Oui, les vacances sont bonnes, on en a besoin. Oui, manger des glaces, aller au bord de la mer, mais oui, bien sûr. Mais toujours penser aux plus fragiles, aux plus faibles.
au tiers de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances parce qu'ils n'ont plus d'argent. Pensons à ceux qui ne pourront plus se chauffer cet hiver, qui n'auront plus à manger. Pensons aux 15 000 personnes qui vont se suicider cette année. 150 000 tentatives par an. 15 000 environ, 15 000 suicides effectifs. Pensez à eux, priez pour eux avant qu'ils ne se suicident. Priez pour les pompiers, priez pour la police, priez pour la gendarmerie, priez pour l'armée, priez pour nos politiques, priez pour le président de la République, le Premier ministre, priez, car si vous restez seulement dans la critique est aisée, mais l'art est difficile. Faites des propositions aux élus. Moi, je vais en faire. Faites-le. Vous êtes le sel de la terre. Dieu vous a donné une bouche, c'est pour parler. Pourquoi restez-vous muet? Le nez dans votre Bible, en train de prier par-ci, par-là. Oh, je vois certains chrétiens, ils utilisent Jésus comme un distributeur automatique de grâce. Vous savez, ces distributeurs qu'on voit dans les gares, et puis il y a un tiroir, tu mets 2 €, paf, tu as ta barre chocolatée. Voilà comment tu utilises Jésus, mon ami. Tu l'utilises pour te faire du bien. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait. Aime Jésus. Laisse-le se développer au travers de toi pour qu'il bénisse les autres. Et là, tu seras béni. Mais tu inverses les choses. Tu thésaurises. Tu deviens égoïste. Ah, certes, oh, il y a un beau programme d'évangélisation, il y a des beaux cantiques, oh là là, sur l'estrade. On mettrait presque un moteur pour faire trembler l'estrade, hein. C'est presque ça. Et puis, psh, psh, on enverrait, comme dans les spectacles, là, on envoie une espèce de vapeur, là. Hein, on n'en est pas loin. Ah, j'ai la nostalgie des temps anciens où on se mettait à genoux. Il y avait qu'une guitare, on l'appelait la poêle à frire, et quelqu'un jouait de la guitare, on chantait, mais on comprenait les paroles et elles s'élevaient vers Dieu. Maintenant, c'est du business, la louange. C'est du business. Et ne parlons pas de ce prophète dont je ne vais pas citer le nom, qui a eu le culot, il y a quelques semaines, sur Facebook, de proposer des consultations de 10 minutes. 10 minutes, 200 €, faut verser avant sur son compte. 10 minutes, et là, il prophétise sur toi. Chers amis, rejetez ces comportements, dénoncez-les. N'ayez pas peur. Mais pourquoi vous avez peur? Mais notre destination, c'est la croix. Je ne parle pas de la croix de Jésus, telle qu'il l'a vécue. Mais notre destination, c'est d'être piétinés, c'est qu'on parle mal de nous. Vous avez un appel, c'est de faire ça. Ah, si vous cherchez à plaire, vous rentrerez jamais dans votre appel. Voilà, j'en ai bientôt terminé, je regarde par terre parce que, à mon âge, on a quelques pertes d'équilibre. C'est tout à fait normal. Je vais peut-être vous montrer un petit peu le paysage. Je viens souvent ici tourner des petites vidéos. Vous voyez, c'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est magnifique. Là, on a une petite brise après la canicule. On était à 37 degrés ici en montagne. Maintenant, il fait une vingtaine, 22 degrés. C'est un régal. Voilà. Je vous aime. Je ne condamne personne. Même Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Je vous juge pas, mais je tire la sonnette d'alarme, chers amis. Attention, attention, de plus en plus. Il y aura 2 groupes de chrétiens qui vont se former. Il y aura les boucs et les brebis. Les boucs, c'est ceux qui cherchent seulement leurs intérêts personnels en utilisant Dieu pour le faire rentrer dans leur plan à eux. Les vraies brebis, ce sont celles qui sont au Seigneur, qui entendent sa voix et qui lui obéissent. Grosso modo, c'est jamais parfait. La repentance, c'est fait pour ça, pour demander pardon et changer. Alors j'espère que vous êtes une brebis du Seigneur, que vous entendez sa voix, hein, Jean 15. Mes brebis entendent ma voix, ils écoutent ma voix. Ils savent la reconnaître. J'espère que tu sais reconnaître la voix de Dieu. J'espère.
Parce que si tu auras appris déjà sur la terre à reconnaître la voix de Dieu, tu le reconnaîtras tout de suite quand tu iras dans le paradis. Tu vas dire, ah, je reconnais, c'est toi, mon ami Jésus. Voilà. Eh bien, passez vraiment du bon temps, hein. On est fin août, profitez encore des quelques semaines qui restent, passez du bon temps et surtout soignez votre âme. Soignez votre âme. Pas d'abord votre portefeuille, non, votre âme avant tout. Et Jésus, c'est lui, le grand médecin de l'âme. Voilà ce que cette société ne fait plus, soigner son âme. Elle va investir des milliards dans l'écologie, mais pas dans l'être humain. Le fruit, ça va être dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou plus tard, l'écroulement total de l'humanité. On en voit les prémices. Oh, je ne le souhaite pas. À bientôt, mes amis. Gros bisous depuis les monts du Lyonnais. Ah, une région que je ne quitterai jamais. Elle est si belle. Je vais m'arrêter, mais vous voyez, la terre est mouillée encore parce que il y a eu des gros orages. J'enjambe les bousses de vache. Il y a eu des très gros orages. Et voilà. C'est pas beau, ça? Hein? C'est superbe, hein? Et les arbres. Tout ça, c'est gratuit. C'est Dieu qui te l'a donné. J'ai remarqué que l'homme tend à vendre même la nature dès qu'elle est belle. Les êtres humains demandent un ticket d'entrée pour admirer un paysage extraordinaire. Excusez-moi, mais on vole ce qui est à Dieu pour se l'acheter entre nous et se le revendre. Et ça, j'en ai soupé. C'est fini, ça. Moi, je vais gratuitement dans des endroits comme celui-ci. Je fuis les plages en juillet et août. Je fuis les endroits où on retrouve des millions de personnes qui jettent des détritus par terre, qui ne pensent qu'à eux, qui n'en ont rien à faire des autres. Bien que parmi eux, bien sûr, il y a aussi des bonnes personnes, mais je fuis ces endroits parce que ça sature chez moi. Je préfère le silence, le soleil, les arbres et la beauté de la nature. Et bien sûr, mon chien Siki. Bisous et une dernière parole. Ça arrive à tout le monde de passer par l'épreuve. Tout le monde, même le plus fort. Ne te rejette pas, ne te culpabilise pas si tu passes par là en ce moment, par un tunnel où tu ne vois plus rien. C'est tout simplement humain. Tout le monde y passe. Donc, ne te rejette pas, et même si c'est à cause de ton péché que tu passes par là, mais que tu as demandé pardon à Dieu à cause de ton péché, eh bien, sur la croix, Jésus a porté les conséquences de ton péché, c'est-à-dire la punition que Dieu le Père aurait dû te donner. Alors, mets sur Jésus aussi les conséquences de ton péché. Certaines sont irréparables. Quand on a tué quelqu'un, c'est pas réparable, malheureusement. Alors, mets sur Jésus tout cela. Seigneur, vraiment, si tu pouvais faire en sorte que les conséquences de mon péché ne m'atteignent pas, parce que j'ai réparé, je me suis repenti, je regrette. Là, Dieu va enlever les conséquences de ton péché. Même si la justice française ne le fera pas, bien qu'elle blanchit certains casiers judiciaires, mais elle en garde un. C'est le casier numéro 1, où tout le temps de ton vivant, tes condamnations sont inscrites. Chez Jésus, il n'y a pas de casier numéro 1. D'accord? Bisous, à bientôt, sinon je vais parler pendant encore 1 heure. Je me connais, hein. Bisous, je vous aime et je suis content de reprendre les petites vidéos à partir de début septembre. On va avancer, on va prier, on va décoder la pensée de Dieu pour nous et pour la France, pour nos villes. On va vraiment, là, intercéder, rentrer dans le courant pour changer les événements. Nous en avons le pouvoir puisque Dieu nous l'a donné. À bientôt. Au revoir.